235천 종족에 드디어 복음이 전해졌다 합니다. 이상 박주희 기자였습니다. 신로빈 랩런트, 중국에 온 지 7개월이 되었습니다. 왜 이곳으로 오게 됐나요? 제가 온 것이 아닙니다. 하나님이 237 나라 5천 종족을 살리시려고 이 땅에 보내신 것입니다. 그렇군요. 앞으로 어떻게 보내실 건가요? 매일마다 기도첩으로 영적 서밋으로 올라가고 복음을 놓치지 않고 예배를 놓치지 않겠습니다. 그리고 우주의 축복이 임하도록 기도하겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 어떻게 세계복음 하셨습니까? 한유희 선교사님. 저는요 기도했어요. 네, 한유희 선교사님은요. 저는요 237 선교사님은 오직 복음을 드리고 찬양했습니다. 그리고 기도도 드리고 찬양도 드렸습니다. 아멘! 할렐루야! 안녕하세요. 저는 혼나인 랩런트입니다. 저를 위해 기도해 주세요. 에스더처럼 에스더처럼 나라를 살리는 나라를 살리는 능력을 주세요. 나도 에스더처럼 죽으리다. 하나님, 저도 어느 잡은 에스더처럼 되게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 감사합니다. 에스더처럼 하나님이 주신 계획 붙잡고 우리나라 전 세계를 살리고 싶어요. 부자가 돼서 다른 나라 많이 살릴래요. 사랑해요. 칙칙폭폭 칙칙폭폭 어렵기차 말씀 따라 달려간다. 칙칙폭폭 칙칙폭폭 오직 한 길 앞만 보고 달려간다. 모든 문제 해결하신 오직 그리스도 몸 가진 나는 몸 가진 너는 하나님 자녀 모든 사람에게 빛을 비추는 선한 기차 달려간다. 뿌뿌 죽으엔 죽으리다. 저도 에스더처럼 하나님만 따라갈래요. 아멘. Voici le résultat. Le top remnant de cette semaine qui est au sommet spirituel, c'est remnant Chong-il. Quand tu passes à la télé, comme Esther, tu dis si je dois périr, je périrai. Comme Esther, je ne suivrai que Dieu. Ça fait tellement classe de faire cette confession. Tous les autres remnants ont bien travaillé aussi. On va lui envoyer un très bon goûter après le culte. Je demande aux parents de Ile qui prie toujours et l'aide à devenir un sommet spirituel, de prier pour le culte,
de la semaine prochaine de tout votre cœur. À chaque époque où le désastre et les ténèbres ont frappé, Dieu a préparé des remnants à sauver l'époque. Dieu nous a appelés comme les remnants et enfants de Dieu dans cette époque. Grâce aux remnants qui sont imprimés de l'Évangile dans leur jeunesse, la réponse pour résoudre les problèmes spirituels, guérir les malades et sauver 237 nations viendra sûrement. Louons notre Père Céleste qui nous a appelés précisément en cette époque. Allez, les remnants, nous nous levons tous et chantons ensemble. Je vous donne ma paix. 평안을 너희에게 비치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노니
céleste, veux-tu venir vers nous maintenant pour nous verser la plénitude du Saint-Esprit et pour que le royaume de Dieu vienne. 하나님은 나를 만드셨죠. 세상에 하나밖에 없는 존재로 성자 예수님은 나를 구원하셨죠. 예수님의 십자가 피로 성령 하나님은 나와 함께 계시고 세상을 이길 힘을 주셔요. 나는 세상을 앞서 나가요. 온 세상을 정복하는 렘넌트. 저요. 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라. 우리 말 모아 우리 힘을 모아 고백해. 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라. 나의 하나님 나의 그리스도시여 내 마음속에 오셔서 주인 되어 주시고. 나의 하나님 나의 그리스도시여 나의 삶을 통해 영광 받으소서. 아멘. 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라. 우리 말 모아 우리 힘을 모아 고백해. 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라. 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라. 우리 말 모아 우리 입을 모아 고백해. 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라. 나의 하나님 나의 그리스도시여 내 마음속에 오셔서 주인 되어 주시고. 나의 하나님 나의 그리스도시여 나의 삶을 통해 영광 받으소서. 아멘. 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라. 우리 말 모아 우리 입을 모아 고백해. 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라. Maintenant, nous allons confesser notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, à l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ qui a conquis en avance. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean, chapitre 19, verset 30. Maman, oh, je ne vois pas. C'est noir partout. Il y avait un enfant qui était aveugle de naissance. Il s'appelait Bartimée. Bartimée. Même les médecins ne pouvaient pas guérir sa maladie. Même les scientifiques ne pouvaient pas le guérir. Même les religions ne pouvaient pas résoudre son problème. Même les chefs d'État ne sont pas capables et personne ne peut guérir sa maladie. Oh, je ne peux rien faire parce que je ne vois rien. Donnez-moi une pièce. Donnez-moi une pièce, s'il vous plaît. Comme Bartimée était aveugle, il a passé sa vie à mendier dans la rue. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les gens disaient que dans le village de Bartimée, Jésus allait passer par ce village. Mais Bartimée savait très bien qui était Seigneur Jésus. Alors, c'est l'évangile que tous nos remnants qui sont en train de louer Dieu doivent connaître. C'est l'évangile. Qui est Jésus? Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu, promis dans la Bible. Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À l'homme qui a quitté Dieu, il est venu ouvrir la voie du salut. C'est pour ça que Seigneur Jésus est venu nous rencontrer. Il est le vrai prophète qui a ouvert la voie du salut pour rencontrer Dieu. Il est venu en tant que l'agneau de Dieu pour résoudre tous nos problèmes de désastre. Et il est mort à la croix à notre place pour laver tous nos péchés. Il est le vrai sacrificateur. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors celui qui détruit l'homme complètement, lui qui est invisible, c'est le diable. Et Jésus, notre Seigneur, est venu pour détruire les œuvres du diable en tant que vrai roi. Alors, quand il devait mourir sur la croix, sur le calvaire, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Tout est accompli. Seigneur Jésus a vaincu toutes les forces ténèbres sur le calvaire. C'est pour ça qu'il a dit que tout est accompli. Voilà ce qu'il a dit. Alors, tous nos remnantes, suivez-moi. Seigneur Jésus a vaincu toutes les forces ténèbres sur le calvaire. Quand il a vaincu toutes les forces ténèbres sur le calvaire, il a dit que tout était accompli. Alors ce Jésus était en train de passer par le village de Bartimée, juste devant Bartimée. Mais Bartimée ne pouvait pas voir. Alors, il a prêté son attention. Il a écouté attentivement. Le Christ qui est promis dans la Bible, ce Seigneur Jésus est en train de passer devant moi. Alors seulement Jésus peut me guérir. Alors je dois pousser des cris quand il va passer devant moi. Je vais pousser des cris. Ah, en cet instant-là, le Seigneur Jésus était en train de passer par ce village et devant lui. Alors Bartimée a poussé des cris. Qu'est-ce qu'il a dit, Bartimée? Bartimée savait que c'était le Christ qui était promis dans la Bible et c'était ce Seigneur Jésus, le fils de David. Il savait que c'était ce Jésus-Christ. Alors, il a poussé des cris comme ça. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de personnes qui sont venues voir Jésus, ils ont entendu Bartimée pousser des cris. Ah, comme il a fait beaucoup de bruit, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Oh, tu fais beaucoup de bruit, toi. Tais-toi. Alors, est-ce que Bartimée a arrêté de pousser des cris d'après ces gens? Non, pas du tout. Oh, c'était vraiment la dernière chance pour lui de voir rencontrer Jésus. Alors, il a poussé des cris encore plus haut. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, Jésus s'est arrêté et il a regardé Bartimée qui était de l'autre côté et il a dit, appelez-le et faites-le venir vers moi. Alors Bartimée, oh, s'est mis à genoux devant Jésus. Alors Seigneur Jésus a dit à Bartimée, qu'est-ce qu'il lui a dit? Que veux-tu que je fasse? Alors nos amis ramenantes, qu'est-ce que Bartimée a demandé à Jésus? Oh, dites-le moi. Qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur Jésus? Peut-être de l'argent? Non. Bartimée a dit comme ça. Seigneur, que je recouvre la vue. Alors, qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Est-ce qu'il a dit, ouvre tes yeux et vois? Est-ce qu'il a dit comme ça? Non, pas du tout. Jésus a parlé comme ça à Bartimée. Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Et ta foi t'a sauvé? À Bartimée qui croyait que Jésus était le Christ. Jésus a changé son statut comme enfant de Dieu. Bartimée est devenu enfant de Dieu à travers Seigneur Jésus. C'est comme ça que c'est devenu le moment où il a changé son statut comme enfant de Dieu. Bartimée a recouvert sa vue. Il pouvait voir. Alors Bartimée a proclamé comme ça. Oh, gloire à Dieu. À partir de ce jour-là, Bartimée a suivi Seigneur Jésus. Et tout le peuple a vu ce qui s'est passé entre Bartimée et Seigneur Jésus. Alors, nous savons tous que Bartimée était aveugle de naissance. Maintenant, il a rencontré Seigneur Jésus et maintenant il peut voir. Waouh! Bénissons le Seigneur, louons le Seigneur. Seigneur Jésus a dit, tout est accompli sur la croix et sur le calvaire. Et il a combattu toutes les forces des ténèbres.
et il est ressuscité d'entre les morts comme la Bible le dit. Et ce Seigneur Jésus a appelé ses disciples à la montagne des Oliviers. À la montagne des Oliviers, il a expliqué concernant le royaume de Dieu aux disciples. Jésus est le Christ. Partout où cet évangile est témoigné, toutes les forces ténèbres sont chassées et le royaume de Dieu vient. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples qui ont saisi cette alliance se sont réunis à la chambre de Marc et ils ont prié ensemble. Ils ont persévéré dans la prière pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit que Jésus avait promis. Et à travers eux, les œuvres de Dieu de sauver les 237 nations du monde et les 5000 tribus du monde ont commencé. C'est l'histoire des apôtres. C'est le livre des actes des apôtres. Seigneur Jésus qui a vaincu toutes les forces ténèbres sur le calvaire. Il a dit, tout est accompli. Jésus a rassemblé ses disciples à la montagne des Oliviers et il a expliqué concernant le royaume de Dieu. Et il a dit qu'il allait être avec nous tous les jours jusqu'au bout du monde. Il a promis que nous serions ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Aux disciples qui ont persévéré dans la prière à la chambre de Marc, il a donné la plénitude du Saint-Esprit. À travers ses disciples, l'Évangile a été prêché dans le monde entier. Nous allons aussi saisir l'alliance de Dieu. Seigneur Jésus, qui a vaincu toutes les forces ténèbres, est avec moi maintenant. Partout où nous allons, les malades seront guéris au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont saisis par le diable seront délivrés. Ils vont devenir les enfants de Dieu. C'est chose étonnante. Le royaume de Dieu survient. Si nous saisissons cette alliance, comme les disciples de la chambre de Marc, nous devons nous réjouir du temps du remnant tous les jours. Et nous devons prier tous les jours. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons chanter ma confession et donner nos offrandes en même temps. 나야. 나요.
살아계신 하나님의 아들이라 우리 말 모아 우리 입을 모아 고백해 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라 나의 하나님 나의 그리스도시여 내 맘속에 오셔서 주인 되어 주시고 나의 하나님 나의 그리스도시여 나의 삶을 통해 영광 받으소서 아멘 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라 우리 말 모아 우리 입을 모아 고백해 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라 우리 말 모아 우리 입을 모아 고백해 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라 나의 하나님 나의 그리스도시여 내 맘속에 오셔서 주인 되어 주시고 나의 하나님 나의 그리스도시여 나의 삶을 통해 영광 받으소서 아멘 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라 우리 말 모아 우리 입을 모아 고백해 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라 Des bulles de joie, le temps du sommet. Pour nous sauver, tu as envoyé, Seigneur Jésus, sur cette terre. Jésus est mort à la croix, à notre place, et il a résolu tous les problèmes. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus est le Christ. Alors aujourd'hui, nous allons écrire la lettre de l'Évangile qui relaie Jésus-Christ que tout le monde, dont tout le monde en a besoin. Nous allons faire cette lettre de l'Évangile. Ce qu'il faut préparer, des papiers blancs, le dessin de la voie du salut, les ciseaux, la colle et d'autres matériaux de décoration. Nous allons d'abord faire le livre. Nous allons plier le papier à moitié 2 fois. Nous allons déplier et nous allons le plier encore une fois. Ça fait la croix, n'est-ce pas? Et nous allons découper au milieu en vertical. Et selon les lignes découpées, nous allons faire le livre.
Nous allons faire 2 livres comme ça. À l'intérieur du livre, nous allons mettre de la colle et coller. Nous allons coller pour que ces 2 livres deviennent un seul. Nous allons coller le dessin de la voie du salut dans le livre. Alors, quand le poisson est dans l'eau, les oiseaux dans l'air, l'arbre dans la terre, c'est comme ça qu'ils peuvent vivre. Nous allons dessiner ce que Dieu a créé. L'homme a été créé pour être heureux avec Dieu. Mais Dieu a donné cette promesse. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Mais un jour, Satan est entré dans le serpent. Il a menti en disant que s'il mangeait ce fruit de la connaissance du bien et du mal, ils allaient devenir comme Dieu. Et Adam et Ève, qui ont été séduits par ce mensonge, ils sont tombés dans le péché. Alors, les gens qui sont séparés de Dieu, comment est-ce qu'ils vivent? Ils vivent comme enfants du diable. Ils font de l'idolâtrie. Leurs pensées, leurs cœurs sont malades. Ils ont peur. Ils souffrent. Ils ont mal partout sans savoir pourquoi. Et quand ils meurent, ils vont en enfer. Et tous ces problèmes arrivent à tous les membres de la famille. Comment pouvons-nous résoudre le problème d'être séparés de Dieu? On peut le résoudre seulement par Jésus-Christ. Il est le vrai roi qui a vaincu l'autorité de Satan. Il est le vrai prophète qui est devenu la voie du salut. Il est le vrai sacrificateur qui a résolu le problème d'être séparé de Dieu et de péché. Il a résolu le problème de péché. Si vous croyez en ce Jésus-Christ, vous devenez enfant de Dieu. Si nous sommes sauvés, quelle bénédiction recevons-nous? D'abord, nous devenons enfants de Dieu et c'est Dieu qui me garde, qui me guide toujours. Il répond à mes prières. Il envoie ses anges pour me protéger. Et nous avons le rêve de l'évangélisation mondiale pour sauver le monde. On peut aussi lier Satan au nom de Jésus-Christ. Nous devenons les citoyens des cieux. Avec des matériaux à votre choix, vous allez faire la couverture du livre. C'était le chef-d'œuvre d'aujourd'hui. C'est mon œuvre qui est la lettre de l'Évangile. En faisant la lettre de l'Évangile, nous devons nous souvenir de l'alliance du Christ. Nous allons nous réjouir de la bénédiction, de l'évangélisation, de prêcher l'évangile à nos amis, à notre famille qui ne croient pas en Dieu. Nous sommes enfants de Dieu
Quelle autorité avons-nous reçue? Nous allons le mémoriser par la parole. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Amen. C'est notre pasteur qui va prier pour les offrandes et il va donner la bénédiction finale pour finir ce culte. Père Céleste, que nos offrandes soient utilisées pour sauver les 237 nations du monde et guérir les malades et établir nos remnants en tant que sommets spirituels, que nos offrandes soient utilisées pour construire le temple. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit soient sur tous nos remnants qui doivent être imprimés de l'Évangile pour guérir les problèmes spirituels de l'époque et sur tous les instituteurs, les parents qui prient pour eux, maintenant et pour toujours, éternellement, au siècle et des siècles. Amen. Tout le monde suit des religions dans le monde. Même l'Église par serment de moi et de nous. Dieu regarde ses âmes.